Ah, la Bible, la Bible, la Biblia, que j'aime ce livre. Ce livre, pour moi, il est magnifique, il est extraordinaire. C'est un livre qui est inégalé, qui est incomparable. Il est tout simplement divin. C'est vraiment le message du Créateur à ses créatures, aux humains que nous sommes. Et comme le psalmiste, dans le psaume 119, j'ai envie de dire aussi, Seigneur, j'aime ta loi. J'aime cette loi magnifique qui a été taillée pour nous, les humains, pour que nous soyons instruits sur ta création, nous soyons instruits sur tes desseins, sur ce que tu veux pour nous les hommes, ce que tu attends de nous. Nous soyons instruits sur l'avenir, notre avenir, l'avenir de l'humanité. J'ai connu pour ma part le Seigneur avant mon adolescence. Et dans ma période d'adolescence, j'ai encore plus pris conscience des bienfaits de la méditation de la Bible, de l'étude de la Bible, des conseils qui sont donnés dans la Bible. Je me suis rendu compte très vite que c'était un livre inondé de conseils magnifiques. C'était un livre qui pouvait m'aider à pouvoir traverser cette étape d'adolescence et puis toutes les autres étapes de ma vie, parce que dans la Bible, on a des conseils pour les enfants, pour les adolescents, les préadolescents, on a des conseils pour les mariés, les célibataires, on a des conseils pour les adultes, les vieux, on a des conseils pour tout le monde. Et on a des conseils pour toutes les situations qui peuvent se présenter dans notre vie sur Terre. Ah, que j'aime ce livre. J'aime ce livre. Il est tout simplement divin. Avant d'aller lire d'autres livres, aller suivre des conférences ou prendre des conseils de coach personnel dans le développement personnel et tout, commencez par lire la Bible et vous attacher à ce livre. Il contient tout. Il est le résumé de tout. Et avec sagesse et intelligence, il nous conduit dans tout. Pour que notre développement soit un développement sûr, certain et un développement durable. Oui, parce que l'enjeu dans la vie, ce n'est pas juste d'avancer, de se développer, mais c'est aussi de se développer de façon durable, de façon saine, de telle sorte qu'on puisse transmettre un héritage à nos enfants et que nos enfants puissent le retransmettre à leurs enfants. Ce sont des valeurs matérielles, des valeurs spirituelles qu'on transmet de génération en génération. C'est pour cela que la Bible dit les méchants et leurs descendants seront effacés, leur mémoire sera effacée. Mais les justes et leurs descendants vivront éternellement. Parce que Dieu nous voit dans le long terme. Il nous voit dans quelque chose de durable. C'est pour ça que ce qu'il nous promet par-dessus tout, ce n'est pas juste une petite santé ou un peu de fortune à gauche, à droite. Ce que notre Seigneur nous promet, c'est la vie éternelle avec lui. Pour l'éternité, on sera avec lui. C'est un don magnifique et merveilleux. En parcourant ce livre magnifique, j'ai découvert le texte de Éphésiens chapitre 5, du verset 15 à 17. Et on va le lire ensemble, puis on va voir comment est-ce que la Bible nous donne des conseils tellement intéressants qui sont toujours d'actualité et qui nous font du bien. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Il est dit dans ce texte, ainsi, prenez bien garde de votre manière de vivre. Donc la Bible nous dit que nous devons prendre garde de notre façon de vivre, notre manière de vivre. Il faut qu'on fasse attention à notre façon de vivre. Attendez, si en 2024, on dit à quelqu'un de faire attention à sa façon de vivre, est-ce que c'est un mauvais conseil? Non, il y a tellement de situations, il y a tellement de choses qui tournent autour de notre vie, il y a tellement de décisions à prendre que quand la Bible nous dit de prendre garde à notre façon de vivre, c'est une très belle remarque, c'est un très bon conseil, c'est un très bon avertissement. Et la suite dit, ne vous conduisez pas comme des ignorants,
mais comme des sages. Est-ce que c'est pas bon ça? Que quelqu'un te dise, ne te conduis pas comme un ignorant, comme quelqu'un de stupide, comme quelqu'un d'inintelligent. Faut te conduire comme un sage qui sait prendre des décisions en un instant précis. Des décisions qui vont impacter positivement et durablement sa vie pour demain, après-demain et même pour des générations. La Bible nous dit de ne pas nous conduire comme des personnes inintelligentes. Il faut qu'on utilise notre cerveau pour réfléchir, notre capacité de réflexion. C'est souvent ces conseils que les gens donnent dans les conférences pour le développement personnel et autres. Mais la Bible veut notre développement. Donc, à anticiper sur ce type de conseils. Vous allez vivre beaucoup de situations. Vous allez vivre beaucoup de choses. En étant célibataire, en étant marié, en étant jeune, en étant élève, en étant étudiant, en étant quoi que ce soit. Qui que ce soit. Mais ne vous conduisez pas comme des ignorants. Conduisez-vous avec intelligence. Analysez les situations. Pesez le pour et le contre. Choisissez ce qui est bon et avancez. Ne vous conduisez pas comme des idiots, des stupides, des inintelligents. D'autres versions disent cela exactement. Ne vous conduisez pas comme des stupides, comme des inintelligents. La version que je vous lis là, c'est la version, la Bible courant français. Mais il y a d'autres versions qui disent carrément, ne vous conduisez pas comme des stupides, comme des personnes inintelligentes. Le fils de Dieu ou la fille de Dieu ou le chrétien ou la chrétienne n'est pas stupide. Nous sommes formés, je vais dire, dans les mêmes écoles que tout le monde. En plus, nous sommes formés à l'école de Dieu. Donc, c'est une double formation que nous avons. On n'est pas stupide. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes stupide. Ou vous aussi ne posez pas d'action qui peut laisser penser aux autres que vous agissez avec stupidité, avec inintelligence, que dans cette situation-là, vous aurez dû prendre tel ou tel chemin. Nous sommes doublement intelligents. Intelligents spirituellement, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, et intelligents parce que nous avons aussi l'intelligence de ce monde avec nous. Donc on peut analyser correctement une situation sur les deux fonds matériels et spirituels et puis prendre la bonne décision. Et c'est à cela que la Bible nous encourage de ne pas nous conduire comme des inintelligents, des stupides, des personnes ignorantes. Un ignorant, il ne sait pas. Pour telle ou telle situation, il n'a aucune information. Pour telle ou telle chose, il ne sait rien. Donc c'est comme s'il fonçait la tête baissée alors qu'il n'a aucune information. Mais ce type de personnes, ils courent à leur perte. Et la Bible ne veut pas que nous puissions aller à notre perte. Il veut plutôt que nous puissions avancer. Et la suite du passage dit, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Oh là là, est-ce que c'est pas un bon verset ça? Est-ce que c'est pas un bon conseil? Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Est-ce que on analyse toute occasion, toute opportunité qui se présente à nous pour en tirer le meilleur parti, le meilleur profit? La Bible donne ce conseil depuis près de 2000 ans à tous les chrétiens, à tous les fils et les filles de Dieu. Notre Dieu nous dit, regardez toutes les situations que vous vivez et faites bon usage de toute occasion, de toute opportunité qui se présente à vous. Car, et le verset ajoute, car les jours que nous vivons sont mauvais. Aucun fils de Dieu, aucune fille de Dieu ne peut dire, je n'ai pas été prévenu. La Bible nous a prévenus depuis bien longtemps. À part ce verset, on a plusieurs autres versets qui nous avertissent que nous allons vivre des jours décisifs et durs. Les jours seront mauvais.
Ne regardez pas l'apparence de la tranquillité que vous voyez autour de vous ou même dans votre propre vie. Regardez ce que dit la Bible. Les jours sont mauvais. Ça peut paraître bon pour vous aujourd'hui, mais demain, ça peut être dur. Et quand Dieu donne de tels conseils, c'est pour qu'on puisse se préparer au pire. On puisse se préparer à la difficulté. Et en agissant avec sagesse et intelligence, nous anticipons sur les situations difficiles. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons faire un bon usage de toute occasion qui se présente à nous. En faisant un bon usage de toute occasion qui se présente à nous, nous sommes en train de réduire les difficultés qui vont se présenter demain. Si on ne profite pas des opportunités, des occasions qui s'offrent à nous, mais imaginez comment notre lendemain sera. Je vous dis que ce livre, il est magnifique, en tout cas, il est parfait pour moi et je suis sûr qu'il est également parfait pour vous. Et la suite de ce verset encore dit, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne soyons pas déraisonnables, des personnes qui agissent sans réflexion. Il faut qu'on fasse tourner nos méninges. Il faut qu'on fasse tourner notre capacité de réflexion. Il ne nous a pas donné un cerveau par hasard. Il ne nous a pas donné son esprit saint par hasard. Il nous l'a donné pour que notre capacité de raisonnement, de réflexion soit à son maximum. Notre processeur doit tourner plus vite que celui des païens. Plus vite et mieux que celui des païens. On doit être des personnes raisonnables en tout temps, qui examinons chaque situation et prenons la décision qu'il faut pour avancer. Et par-dessus tout, nous devons nous efforcer de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Pas ce que le monde attend de nous, ou les objectifs que nous fixe le monde, mais ce que notre Dieu, qui est le meilleur conseiller, attend de nous. En réglant notre fréquence sur la fréquence de Dieu, en marchant selon les commandements de Dieu, en marchant selon ce que Dieu attend de nous, mais nous nous épargnons beaucoup de frustration, beaucoup de regrets. On ne va pas aller investir notre temps, notre énergie dans des choses qui nous font perdre du temps, dans des choses pour lesquelles nous allons regretter demain. En écoutant la voix de Dieu et en écoutant les conseils de Dieu, nous nous épargnons beaucoup de regrets, beaucoup de grincements dedans. Est-ce que ce livre n'est pas magnifique? Est-ce que ce livre n'est pas magnifique? Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bye.